موف موريتيل عالم جديد يناديكم. La ministre de l'Environnement et du Développement durable inspecte le site du projet Carbone Forest et lance un programme d'ensemencement aérien par drone dans la wilaya du Trarza. L'autorité de régulation des transports routiers lance une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière dans plusieurs wilayas de l'intérieur. Lancement de la phase régionale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes présentant leurs projets dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a adressé le message de félicitations qui suit à son Excellence le général Abdurrahman Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et de souhaiter progrès et prospérité au peuple nigérien frère. Je saisis cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer au développement des relations de coopération entre nos deux pays et au renforcement des relations d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples frères. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massoud Mtbahaman Mohamed Aghla, va visiter ce matin à Jouer le site du projet de la forêt de carbone et a procédé à un ensemencement aérien par drone afin de soutenir la végétation de la zone. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. C'est un compte-rendu de Yad Alifal. La commune d'Ajouer, relevant de la Muqata'a de Boutilimit, a constitué la première étape de la tournée nationale que mène la ministre de l'Environnement et du Développement durable dans plusieurs wilayas du pays. Dans le cadre des activités marquant la Semaine nationale de l'arbre lancée sous la présidence effective du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Sur place, la ministre a visité les sites désignés pour accueillir une forêt carbone sur une superficie de 10 hectares située à la frontière de plusieurs localités. Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la désertification et la préservation des écosystèmes fragiles. La délégation a reçu des explications techniques détaillées sur la future plantation qui sera réalisée en partenariat entre l'agence de la Grande Muraille Verte et une entreprise chinoise spécialisée dans la restauration des terres arides. Ce partenariat illustre la volonté du gouvernement de s'appuyer sur des expertises internationales pour faire face aux défis climatiques. À Boutilimit, deuxième étape de la visite, la ministre a supervisé le lancement d'une opération d'ensemencement aérien à l'aide de drones. Ce programme innovant, mis en œuvre par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, vise à accélérer le reboisement des zones difficiles d'accès et à restaurer les sols dégradés. Initiée par les pouvoirs publics, la Semaine nationale de l'arbre représente bien plus qu'une action environnementale ponctuelle. C'est un rendez-vous annuel de mobilisation collective en faveur du reboisement, de la régénération naturelle assistée et de l'éducation écologique. Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et de Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El-Joudou, a supervisé plutôt ce matin à Nouakchott le lancement de la 6e session de formation à la peinture de fresques murales sensibilisatrices et éducatives organisée dans le cadre d'un partenariat entre le Bureau du développement de l'information et des arts visuels et les communes de Nouakchott, profitant à 20 jeunes habitants de la commune de Toujounine. C'est un compte-rendu de Baba Karnam.
Cette formation de 2 jours au cours de laquelle les participants assisteront à des présentations en dessin, art, plastique et décoration vise à renforcer le volet culturel de la modernisation de Nouakchott. Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed Ould-Jeddou, a souligné l'importance capitale que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, accorde à la jeunesse. Il a ajouté au cours de cet atelier, un groupe de jeunes des municipalités sera formé à la peinture murale sous la supervision directe de l'artiste Dr Khaled Moulay Idriss. Il a exhorté les jeunes à saisir cette opportunité de maîtriser le graffiti, une expression sophistiquée qui reflète notre diversité culturelle et leur permet d'exprimer leurs préoccupations, transformant des murs silencieux en œuvres d'art vibrantes et éloquentes. Pour sa part, le maire de Toujinine, M. Ahmed Salem Ahmed Habiboula, a expliqué que cet atelier s'inscrit dans une série d'ateliers et de peintures murales parrainés par le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, au profit de 180 jeunes des municipalités de Nouakchott. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du volet culturel en application du programme de son Excellence le Président de la République qui vise à mobiliser les jeunes et à leur donner les moyens de contribuer à l'édification de la nation. La cérémonie s'est déroulée en présence du chargé de mission du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, de plusieurs agents municipaux et de plusieurs jeunes participants à l'atelier. Le wali de l'Adrar, M. Abdallah El Mohamed Mahmoud, a tenu hier matin à Attar 2 réunions avec les comités régionaux de gestion des frontières et des urgences. Le wali a souligné que l'objectif principal de ces 2 réunions était de faire une évaluation générale de la situation, de suivre le mécanisme de gestion des zones frontalières et d'élaborer un plan pour faire face aux défis qui pourraient engendrer les précipitations potentielles. Il a expliqué qu'il a été décidé de prendre plusieurs mesures, notamment l'adoption de visites de terrain dans les localités frontalières, l'identification des points forts et des points faibles du réseau d'assainissement des eaux pluviales dans la ville d'Attar, la mobilisation des ressources humaines et logistiques et l'élaboration d'un plan d'intervention en cas de besoin pour faire face aux risques attendus en cette période de l'année. Le wali a exhorté tous les membres de ces 2 comités à faire preuve de responsabilité, de vigilance et à travailler avec fermeté et détermination pour atteindre les objectifs conformément aux hautes instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Le wali de l'Adrar, M. Abdallah El Mohamed Mahmoud, accompagné du président de la région d'Attar, M. Mohamed Ould-Cherif El Abdallahi, a supervisé hier soir à Attar la distribution d'un nouveau lot de projets générateurs de revenus mis en place par la région de l'Adrar au profit des jeunes chômeurs. Retour à Babacar Nam. Ces projets bénéficient à 108 jeunes chômeurs dans les domaines de la soudure, de la réparation de pneus et de voitures, du nettoyage et de la blanchisserie, du travail urbain de personnes et de marchandises, de la couture, des abattoirs, de la restauration et des cafés scolaires. Prenant la parole, le président de la région a souligné que la distribution de ces projets aux jeunes de la wilaya s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, visant à autonomiser les jeunes et à les intégrer dans la vie active. Il a ajouté que ces projets reflètent la politique du gouvernement de son Excellence le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye, visant à impliquer la jeunesse comme principal moteur du développement économique. Il a souligné que la distribution de ce nouveau lot de projets coïncide avec d'autres distributions au profit des coopératives de femmes et de familles démunies des localités rurales. Il s'agit notamment de 24 unités de refroidissement scolaire, de 76 unités de cuisson intégrées au gaz butane et de 100 unités d'éclairage domestique scolaire.
Les intervenants ont tour à tour salué le travail remarquable du gouvernement à éradiquer le chômage des jeunes. La cérémonie de distribution des projets s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du Wali, de son conseiller chargé des affaires administratives et juridiques, du hakem adjoint de la Muqataha Datar, de l'adjoint au maire de sa commune, du maire d'Ain Sevra et des autorités sécuritaires de la wilaya. Nous ouvrons à présent une page consacrée à la sécurité routière en cette période de vacances qui connaît une forte pression sur le trafic routier à l'intérieur du pays que nous démarrons par le Tagan où l'autorité de régulation des transports routiers a lancé un atelier de sensibilisation sous le slogan « Voyager en toute sécurité et profiter de la beauté de la patrie ». Yedalifan. L'autorité de régulation des transports routiers a animé à Tijigja un atelier de sensibilisation consacré à la sécurité routière, en présence du Wali du Tagant, des autorités administratives sécuritaires ainsi que des élus locaux. Dans son allocution, le Wali a souligné l'importance cruciale de cette campagne qui touche directement la vie quotidienne des citoyens. Il a appelé les usagers de la route à plus de vigilance, de prudence et au respect strict du code de la route, condition indispensable pour permettre à tous de voyager en toute sécurité. Le Wali a également rappelé les instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, en matière de sécurité routière. Il a mis en lumière les infrastructures routières modernes mises en place pour améliorer les conditions de voyage tout en déplorant que l'erreur humaine, en particulier la vitesse excessive, le non-respect des règles de conduite, demeure l'une des principales causes des accidents. Cette campagne de sensibilisation intervient à un moment stratégique alors que de nombreux Mauritaniens prennent la route à l'occasion des vacances d'été, période souvent marquée par une hausse du nombre d'accidents. Le représentant de l'autorité de régulation des transports a pour sa part exposé les objectifs et enjeux de cette campagne, appelant à une mobilisation collective autour de la sécurité sur les routes. Le maire de Tijigja, intervenant également, a abondé dans le même sens, soulignant l'urgence de responsabiliser les conducteurs et de protéger les passagers. La campagne prévoit des actions de proximité dans l'ensemble des gares routières de la ville, avec la distribution de supports de sensibilisation, des rencontres avec les chauffeurs et des contrôles renforcés. Nous restons sur cette campagne de sensibilisation sur les transports et la sécurité routière, mais cette fois au Gorgol où un atelier a été organisé ce matin dans la ville de Kaïdi par l'autorité de régulation des transports sous le slogan « Voyager en toute sécurité et profiter de la beauté de votre pays » dans le cadre d'une série d'activités de sensibilisation menées par l'autorité afin de renforcer la conscience routière et d'ancrer la culture de la sécurité routière auprès des différents acteurs du domaine. Mohamed Khattab. Organisé sous le slogan « Voyager en toute sécurité et profiter de la beauté de votre pays », cet atelier de sensibilisation qui vise à renforcer la conscience routière et à ancrer la culture de la sécurité routière auprès des différents acteurs du domaine a été marqué par une campagne de sensibilisation dotée de tous les outils nécessaires, notamment des slogans, des brochures et des panneaux d'avertissement. Intervenant à l'ouverture des travaux de l'atelier, le directeur de cabinet du Wali du Gorgol, M. Mohamed Ahmed Oulmena, a souligné l'importance d'organiser cet atelier, en particulier à l'automne, qui connaît une forte pression sur le trafic routier à l'intérieur du pays, ce qui nécessite, dit-il, de redoubler d'efforts pour prévenir les accidents de la route. Il a estimé que le slogan de la campagne était judicieux car il appelle à la sécurité et à la découverte des beautés du pays. Il a également souligné que l'atelier répond à l'appel lancé par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, sur l'importance de découvrir le pays, de promouvoir le tourisme intérieur et de profiter de la beauté de notre paysage. Précisons que la sécurité routière est une responsabilité collective qui commence par l'individu, en particulier les conducteurs de véhicules, qu'ils soient publics ou privés, appelant à éviter l'imprudence et la négligence au volant, et soulignant que des statistiques officielles montrent que la plupart des accidents sont dus à un facteur humain résultant d'une négligence ou d'une faute. De son côté,
M. Ahmed Ould Mbarak, directeur des affaires administratives et des ressources humaines à l'autorité de régulation des transports routiers, a indiqué que les dernières semaines ont été marquées par des accidents de la route sans précédent, dus pour la plupart à une vitesse excessive et au non-respect des mesures de sécurité, appelant les conducteurs à faire preuve de responsabilité. Il a essayé sur la nécessité de travailler à la réussite de cette campagne de 10 jours afin qu'elle marque le début d'un transport responsable et organisé dans notre pays. Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Kaïdi, M. Abou Sissé, a souhaité la bienvenue aux participants et a salué cette initiative visant à réduire les accidents de la route par la sensibilisation et l'éducation des conducteurs, soulignant l'importance de préserver les vies et les biens, de faire preuve de prudence et d'appliquer le code de la route. Plusieurs intervenants ont appelé à renforcer la surveillance des conducteurs, soulignant l'importance du respect des limitations de vitesse et du port de la ceinture de sécurité pour réduire les accidents. Nous allons à présent dans la wilaya du Hawd al-Qarbi et plus précisément à Ayoun où bat son plein cette campagne de sensibilisation à la sécurité routière organisée par l'autorité de régulation du transport routier sous le slogan « Voyager en toute sérénité et profiter de la beauté du pays ». L'occasion pour le Conseil du Wali pour les affaires administratives et juridiques de souligner la nécessité de respecter les mesures de sécurité telles que l'utilisation de la ceinture de sécurité et de ne pas dépasser la vitesse, ajoutant que des mesures dissuasives seront prises dans ce domaine pour préserver la vie des citoyens. De son côté, la conseillère du président de l'autorité de régulation des transports routiers, Mme Fadima Toumt Mahfouz, a affirmé que cette campagne est un appel sincère à toute personne assise derrière le volant à faire de la sécurité une priorité et à respecter la vitesse limitée, appelant à éviter la fatigue et l'épuisement pendant la conduite, à ne pas utiliser le téléphone portable pendant la conduite et à attacher la ceinture de sécurité. Le lancement de la campagne s'est déroulé en présence de l'adjoint du Hakam de la Mourada d'Ayoun, du délégué régional de l'autorité de régulation des transports, d'un certain nombre de cadres de l'autorité de régulation des transports routiers et de certains transporteurs. Le réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local indiquait ce matin que des pluies abondantes se sont abattues ces dernières 24 heures sur certaines localités des wilayas du Hawd al-Qarbi et du Hawd al-Sharqi. Nous refermons ce journal avec le meeting populaire organisé hier soir par le parti Nsaf pour célébrer le premier anniversaire de l'investiture de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour son deuxième mandat et pour saluer les réalisations accomplies par le pays au cours des 6 dernières années sous le slogan « La volonté d'un leader, la renaissance d'une nation ». Des milliers de partisans du parti venus des différentes mouratas de la capitale Nouakchott ont afflué vers le stade pour exprimer leur soutien et leur appui au programme du président de la République. L'occasion pour le président du parti, M. Sid Ahmed El Mohamed, d'affirmer que ce grand rassemblement populaire reflète l'adhésion des masses au choix de son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et leur confiance en son approche réformatrice. Cette manifestation, a-t-il déclaré, n'est pas seulement une activité politique, mais un message de loyauté et de fierté pour les réalisations accomplies avant d'évoquer les succès sociaux concrétisés par des programmes pionniers tels que Ta'azour, qui a soutenu les catégories vulnérables et contribué à renforcer la solidarité nationale. Il a passé en revue les réalisations dans le domaine des infrastructures, notamment la construction de ponts et de réseaux routiers, ainsi que les réalisations accomplies dans le secteur de l'enseignement supérieur à travers la création de nouvelles universités et instituts et l'amélioration de la qualité de la formation et de la recherche scientifique.
Le président du parti a conclu son discours en soulignant que la Mauritanie est devenue plus sûre et plus stable grâce à la direction sage de son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et à ses discours rassembleurs qui ont renforcé la cohésion du front intérieur et rehaussé la position du pays à l'étranger, appelant chacun à davantage de solidarité pour préserver ses acquis et soutenir le processus de construction et de développement. Nous refermons ce journal avec le lancement aujourd'hui de la phase régionale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes dans les 3 wilayas de Nouakchott ainsi qu'à l'intérieur du pays en présence d'un large public de jeunes et d'acteurs de divers secteurs concernés. Mohamed Khattab. Cette conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes vise à renforcer la participation des jeunes aux efforts de développement, à soutenir leurs initiatives et à leur permettre de jouer un rôle moteur dans la vie économique et sociale grâce à des ateliers de formation, des séances de discussion et des présentations motivantes animées par des spécialistes et des acteurs du secteur. Là, dans la Muqata'a du Ksar, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest, le premier jour de cette phase a été marqué par la présentation par un groupe de jeunes de leurs projets dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. L'événement, qui dure 3 jours, comprendra des soirées artistiques, des spectacles culturels et des concours dans divers domaines et constitue une plateforme nationale d'échange, d'expérience et de promotion de l'esprit de leadership et d'appartenance. C'est également le cas dans la Muqata'a de Tayarit, dans la wilaya de Nouakchott Nord, où cette phase régionale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes a débuté avec la participation des jeunes de la Muqata'a. Idem à Elmina, dans la wilaya de Nouakchott Sud, où la première journée de cette phase départementale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes a été marquée par des présentations et des ateliers de formation profitant aux jeunes participants. À l'intérieur du pays, et plus précisément au Tir-Sezemour, les activités de la Conférence nationale sur l'autonomisation des jeunes se poursuivent pour le 2e jour consécutif avec une présence remarquable et une large participation des acteurs de la jeunesse et des autorités locales. Le 2e jour de la conférence a vu la présentation d'un ensemble de projets innovants dans le domaine de l'autonomisation des jeunes, visant à renforcer les capacités des jeunes et à les intégrer dans la vie économique et sociale. Il en va de même dans la wilaya du Hodesh Sharqi, notamment à Timbedra, où la Conférence nationale sur l'autonomisation des jeunes s'est ouverte en présence d'un large public de jeunes et d'acteurs de divers secteurs concernés, constituant une véritable opportunité de mettre en valeur les capacités des jeunes et de canaliser leurs énergies vers la construction et l'initiative. Il convient de souligner que cette phase de la Conférence nationale sur l'autonomisation des jeunes devra aboutir à la sélection des projets jeunesse les plus importants dans le domaine de l'autonomisation des jeunes. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La ministre de l'Environnement et du Développement durable inspecte le site du projet Carbon Forest et lance un programme d'ensemencement aérien par drone dans la wilaya du Trarza. L'autorité de régulation des transports routiers lance une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière dans plusieurs wilayas de l'intérieur. Lancement de la phase régionale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes présentant leurs projets dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.